Notre planète, la Terre, est en perpétuel voyage à travers l'espace. Imaginez-la comme un vaisseau spatial géant, et nous en sommes tous les passagers. Ce vaisseau ne voyage pas en ligne droite. Au lieu de cela, il suit un chemin spécifique autour d'une étoile massive, notre Soleil. Ce chemin s'appelle une orbite. Il faut environ 365 jours et un quart à la Terre pour effectuer un voyage complet. C'est ce que nous appelons une année. À cause de ce quart de jour supplémentaire, nous ajoutons un jour supplémentaire à notre calendrier tous les 4 ans, créant ainsi une année bissextile. C'est une façon astucieuse de maintenir nos saisons parfaitement alignées avec notre position dans l'espace. La forme de l'orbite terrestre n'est pas un cercle parfait, mais un léger ovale appelé ellipse. Cela signifie que notre distance par rapport au Soleil change tout au long de l'année. Parfois, nous sommes un peu plus proches, et parfois un peu plus éloignés. C'est le brillant astronome Johannes Kepler qui, au début des années 1600, a compris cela. Il a montré que les planètes se déplacent plus vite lorsqu'elles sont plus proches du Soleil et plus lentement lorsqu'elles en sont plus éloignées. Ce changement subtil de vitesse fait partie de la mécanique élégante qui gouverne tout notre système solaire. Une découverte qui a complètement changé notre compréhension des cieux. Maintenant, dans quelle direction nous déplaçons-nous ? Si vous pouviez flotter au-dessus du pôle Nord et regarder notre système solaire, vous verriez quelque chose de tout à fait remarquable. La Terre, ainsi que presque toutes les autres planètes, tournent autour du Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est comme un grand ballet cosmique où tous les danseurs tournent dans la même direction. Notre planète tourne aussi sur son propre axe, également dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette rotation est ce qui nous donne le jour et la nuit, un rythme constant et fiable pour la vie sur notre monde, tout en nous propulsant à travers l'espace à une vitesse incroyable. Ce mouvement orbital est un équilibre délicat entre deux forces puissantes. D'un côté, il y a l'immense gravité du Soleil, tirant constamment la Terre vers elle comme une corde cosmique. De l'autre côté, il y a l'élan de la Terre, sa tendance à vouloir s'éloigner en ligne droite dans l'immensité de l'espace. Ces deux forces sont dans un bras de fer constant. Le résultat n'est pas une collision ou une évasion, mais cette trajectoire stable, presque circulaire, qui a permis à la vie de s'épanouir sur notre belle bille bleue pendant des milliards d'années. Commençons notre tour avec Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Ce petit monde rocheux était connu des civilisations anciennes, donc sa date de découverte est perdue dans l'histoire. Mercure file autour du Soleil plus vite que toute autre planète, complétant son orbite en seulement 88 jours terrestres. Sa trajectoire est la plus elliptique, ou en forme d'œuf, de toutes les planètes. Cela signifie que sa distance par rapport au Soleil varie considérablement. Ce voyage rapide et cette orbite excentrique sont dus à la puissante attraction gravitationnelle du Soleil à une si courte distance. Observer Mercure est difficile. Elle est toujours proche du Soleil dans notre ciel, n'apparaissant que brièvement à l'aube ou au crépuscule. Vient ensuite Vénus, notre voisine planétaire la plus proche. Comme Mercure, Vénus est observée depuis l'Antiquité. Il faut 225 jours terrestres à Vénus pour achever son voyage autour de notre étoile. Son orbite est la plus circulaire de toutes les planètes de notre système solaire, presque un cercle parfait. Mais Vénus a un secret fascinant. Elle tourne sur son axe dans le sens inverse de la plupart des autres planètes, un phénomène connu sous le nom de rotation rétrograde. Cela signifie que sur Vénus, le Soleil semblerait se lever à l'ouest et se coucher à l'est. La raison de cette étrange rotation inversée reste un mystère captivant pour les astronomes. Au-delà de la Terre, nous trouvons la célèbre planète rouge, Mars. Également connue depuis l'Antiquité, Mars a une orbite qui prend 687 jours terrestres pour être complétée. Sa trajectoire est nettement plus elliptique que celle de la Terre, ce qui rend ses saisons plus extrêmes. Le grand astronome Tycho Brahe a fait des observations incroyablement précises du mouvement de Mars à la fin des années 1500. Ce sont ces enregistrements détaillés qui ont permis à son assistant, Johannes Kepler, de finalement percer le code du mouvement planétaire et de formuler ces 3 célèbres lois, qui s'appliquent non seulement à Mars, mais à tout corps céleste en orbite. Ces 3 planètes intérieures, Mercure, Vénus et Mars, ainsi que la Terre, sont connues sous le nom de planètes terrestres ou rocheuses. Elles sont relativement petites et denses, composées principalement de roches et de métal. Elles orbitent toutes autour du Soleil dans la même direction, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on les observe depuis le pôle nord du système solaire. Cette direction de déplacement partagée est un indice crucial
nous indiquant que toutes les planètes sont nées du même disque tourbillonnant de gaz et de poussière qui entourait notre jeune Soleil il y a des milliards d'années. Elles sont une famille, toutes suivant les mêmes règles de circulation cosmiques ancestrales. En nous aventurant au-delà de la ceinture d'astéroïdes, nous rencontrons le roi des planètes, Jupiter. Ce géant gazeux est si massif qu'il pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire. Connu depuis l'Antiquité, sa véritable nature de monde avec ses propres lunes a été révélée en 1610. C'est Galilée qui a le premier pointé son télescope vers Jupiter et découvert 4 grandes lunes en orbite autour d'elle. Ce fut une découverte monumentale, car elle prouvait que tout dans l'univers ne tournait pas autour de la Terre. C'était un défi direct à l'ancien modèle géocentrique et une preuve puissante du système centré sur le Soleil proposé par Copernic. L'orbite majestueuse de Jupiter prend près de 12 années terrestres pour effectuer un tour complet autour du Soleil. Sa trajectoire est assez stable et presque circulaire, bien que son immense gravité ait un effet profond sur ses voisins cosmiques. Jupiter agit comme un berger gravitationnel géant, influençant les trajectoires des astéroïdes et des comètes, parfois les projetant hors du système solaire, et d'autres fois protégeant les planètes intérieures des impacts potentiels. Sa danse gravitationnelle avec Saturne crée une résonance spéciale, où pour 2 orbites complétées par Jupiter, Saturne en complète près d'une, une synchronicité qui façonne la stabilité à long terme de notre système planétaire. La suivante est la magnifique planète aux anneaux, Saturne. Comme Jupiter, elle est observée depuis l'Antiquité, son mouvement lent et régulier à travers le ciel nocturne ayant été noté par les premiers astronomes. C'est Galilée qui a le premier observé ces étranges anses en 1610, que nous connaissons maintenant comme ces magnifiques anneaux. Il faut à Saturne un paisible 29 ans et demi terrestres pour compléter son orbite. Ce lent voyage signifiait que les cultures anciennes associaient en Saturne au temps, à l'agriculture et aux fins inévitables, un témoignage de son périple patient et lointain à travers le zodiaque. L'orbite de Saturne, comme celle de Jupiter, est un voyage majestueux et prévisible. La planète se déplace dans le même sens inverse des aiguilles d'une montre que toutes les autres, membres du grand carrousel cosmique. Un aspect fascinant des planètes géantes est leur élan pur. Parce qu'elles sont si massives et si éloignées du Soleil, elles transportent une énorme quantité de moments angulaires, ce qui aide à stabiliser l'architecture de l'ensemble du système solaire. Considérez-les comme les lourdes ancres de la famille planétaire, leurs orbites lentes et puissantes assurant que l'ensemble du système reste équilibré et ordonné pendant des milliards d'années.